Lettre d'amour aux gens de Tachereau. On est le 1er avril 2022, presque 4 ans exactement après cette soirée d'investiture où les membres de mon parti m'ont choisi comme candidate pour essayer d'aller gagner Tachereau. Puis je pense à tout ce qui s'est passé depuis ce moment-là. Les discours, les vidéos, mon char, mes sacres, mon linge, le commentariat survolté non-stop pendant 1 an et demi comme quelqu'un qui snifferait une ligne de coke à toutes les 20 minutes, Éric Duhem en crise de bacon, la photo d'Halloween, tout le monde en parle, la crise des médias, rentrer dans PKP en commission parlementaire, la mobilisation contre GNL Saguenay, la mobilisation contre le troisième lien, la radio poubelle puis leur liberté d'oppression, les points de presse, les manifs, notre Saint-Jean de presque 1000 personnes dans le bois pour repolitiser la fête, le film renoué pour ralentir puis se retrouver, les soirées sociopolitiques pré-pandémie au bureau de comté où il y avait tellement de monde puis tellement de fun qu'on suait notre vie tout en réinventant le monde. Il s'est tellement passé d'affaires. On est 4 ans après ma soirée d'investiture, puis dans le discours que j'avais fait ce soir-là, je disais que ce que je voulais apporter à mon parti, c'était mon expertise d'artiste. Puis là, c'est fucké parce que je suis pas encore élue, puis je sais rien de ce qui va se passer dans les mois qui vont suivre, mais ce que je dis ce soir-là, c'est qu'en tant qu'artiste, je veux amener une montée dramatique, une tension, un suspense, des actes inattendus, des moments de climax où même ceux qui nous prennent pour des déconnectés remarquent que le poil sur les bras leur lève quand ils nous regardent aller. Ce soir-là, je dis, je voudrais qu'on aille là où on nous attend pas. Ce qu'on va gagner, on va le gagner parce qu'on aura été surprenant, parce qu'on aura été game, parce qu'on aura été imprévisible au sens le plus positif du terme. Là, moi, je sais pas ce que vous en pensez, vous autres, là, mais je veux juste vous dire que moi, dans mon auto-évaluation, je vais dire que ça s'est passé en tabarnak. 5 mois plus tard, en pleine campagne électorale, je fais un autre discours devant des milliers de personnes à Québec, un discours que je finis comme ça. Laissez-nous pas tout seuls, vous autres. Assoyez-vous pas avec votre pop-corn devant RDI, ça marchera pas. Personne se laisse tomber ici, OK? Comprenez-vous que ce qu'on veut réussir, ça va être ensemble ou pas pantoute. Comprenez-vous que la suite du monde sur notre bout de territoire, ça va être ensemble ou pas pantoute. Là, moi, je sais pas ce que vous allez mettre dans votre auto-évaluation, mais moi, je tiens à vous dire que vous avez été là, en esti. Espèce de comté de Tachereau de mon cœur. J'ai tellement de souvenirs de monde qui m'arrête dans l'autobus ou dans les cafés pour me shooter direct dans le cœur une barge de courage. De ces tonnes de messages reçus, des messages de jeunes que tout ce qui se passait inspirait beaucoup, mais aussi des messages de vieux qui utilisaient des belles expressions comme « continue de brasser le pommier, ça fait du bien » ou bien « vous faites râler les bien-pensants, ça met du fun dans la cabane ». Des vieilles aussi qui m'écrivaient par exemple « Bonjour, j'ai 65 ans, toutes mes dents, je suis maman et mamie, et j'ai espoir que le balancier reviendra à des valeurs sociales. Continuez à défier l'ordre établi. Quand j'avais votre âge, on portait des robes ou des jupes au ras la plotte, pas de soutien-gorge, et surtout, on portait bien haut notre désir de changer le monde. Je me souviens de ces gens que je croisais sur le trottoir puis qui, sans ralentir, me faisaient un pouce levé, un poing dans les airs ou une main sur le cœur. Je me souviens de ces artistes qui, dans leur show, m'envoyaient de l'amour de combat devant tout le monde. Je me souviens de ces 2 filles, Andréane et Willy, qui ont parti le mouvement « Mon coton ouaté, mon choix », pendant qu'une armée de blabla radio, chronique et télé me lâchait pas, puis me courait après, puis me filmait de haut en bas pour montrer à tout le monde comment j'étais habillée, puis me harcelait pendant des mois en disant que je l'avais cherché, que dans le fond, leur caméra m'excitait, puis que même si je disais non, en vrai, ce que je voulais dire, c'était oui, puis que si c'était pas le cas, j'avais juste à m'habiller autrement, j'avais juste à parler autrement, j'avais juste à être quelqu'un d'autre ou à aller me cacher. Et face à ça, au moment où je voulais effectivement aller me cacher parce que j'en pouvais plus, des milliers de personnes se sont prises en photo à la job avec un coton ouaté pour dire « ça va faire ». On est écœurés de votre violence chaque fois qu'une fille qui n'a pas honte ose s'avancer dans l'espace public. Je me souviens des filles du Mépoil, je me souviens du T-shirt de l'égérie sulfureuse de la gauche radicale, je me souviens du monde qu'ils portaient. Je me souviens de tous ces « fuck you » tonitruants, ces gens morts par en dedans qui arrêtent pas de crier à la cancel culture alors que c'est ce qu'ils font depuis des décennies. Travailler tellement fort à canceller le courage à la source, à boucher l'avenir,
puis à s'assurer que le monde autour d'eux demeure médiocre parce que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour justifier que leur propre médiocrité résonne encore dans ces haut-parleurs assourdissants, au milieu de tous ces sans-voix qui auraient pourtant tellement à apporter au Québec. Je me souviens de chacun de ces moments où quelqu'un est venu me porter un petit papier au bar ou au resto avec des mots écrits dessus comme une petite armure magique. Je pourrai jamais assez vous dire merci. Merci pour l'énergie de la lutte. J'oublierai jamais, 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 jamais ça. J'ai tellement pas été toute seule. Il y a aussi mon équipe de comté, mon caucus de députés solidaires, puis tout notre staff qui se sont engouffrés tête baissée dans cette étrange profession, tout en maintenant le focus sur la job la plus importante à accomplir, celle de faire en sorte que le Québec retrouve le goût d'une grande révolution tranquille, ou même intranquille, pour la sauvegarde du territoire qu'on a sous les pieds, pour la sauvegarde de cette culture qui est tout ce qui nous lie les uns aux autres, et qui fait de nous autre chose que des automates emballés séparément dans des petits sachets d'impuissance. Et ça, c'est fondamental parce que les politiciens anti-système de l'Assemblée nationale, même les plus game, ne pourront absolument rien faire sans un vrai mouvement populaire pour les pousser. Et c'est ça notre parti des urnes et de la rue. Et moi, je trouve ça beau. Je trouve que ça mérite d'être tenté. Fait que merci, ma belle gang, pour les 1000 qu'on va avoir parcourus ensemble. Ça a été, grâce à vous, un voyage incroyable et j'ai beaucoup d'espoir pour la suite. Maintenant, dans la ville de Québec, il y a des choses ici qui ne seront plus jamais comme avant. Rappelez-vous comment, il n'y a pas si longtemps, la radio poubelle régnait en reine et maître par chez nous. Mais aujourd'hui, elle n'a plus le champ libre. Il y a des gens qui lui font face et qui ont plus peur. Ça, c'est une maudite victoire, puis on peut tous s'ouvrir dès maintenant une bouteille de champagne là-dessus. Aujourd'hui, il y a toute une large proportion de gens de Québec qui, quand ils tombent sur cette radio-là, se disent « Mais voyons donc, qu'est-ce que ça fait, là, en 2022, des affaires de même? S'il existe vraiment encore des gourous radiophoniques vendus à l'industrie? Il me semble que ça n'a plus rapport ici. Il me semble qu'on a une planète à sauver. Il me semble qu'on a une ville à sauver. On a des enfants à laisser jouer au hockey cossum dans nos petites rues apaisées. Oui, monsieur, parce que c'est une ville ici. C'est pas une piste de course. Puis si ça te stresse de voir des êtres humains, puis des vélos, puis des rues partagées, ou pire, des rues piétonnes, ben le stationnement, il est là-bas. Puis l'arrêt d'autobus, il est juste là. Sors ton livre, puis relax. Puis si tu trouves que l'autobus, c'est trop long puis qu'il n'y a pas assez de place, ben t'as raison. Fait que sors avec nous dans la rue parce qu'on a une bataille à faire pour un tramway rapide, confortable et efficace qui va rendre cette ville-là infiniment plus belle et plus vivable. Mais ça, c'est juste un exemple pour dire qu'on a gagné des choses à Québec à travers tout le tumulte des dernières années et qu'il ne faudra pas lâcher le morceau. Puis pas juste à l'Assemblée nationale. Dans la rue aussi. Et moi, c'est ça que je veux faire maintenant. Je veux militer sur le terrain, dans les salles de spectacle, puis dans les bars, dans des livres, puis à travers les gens, puis je veux y mettre tout mon temps. Ça veut dire que je ne serai pas candidate pour Québec solidaire aux élections cet automne. J'ai lutté pendant 4 ans pour amener de l'art en politique. Maintenant, ce que je veux faire, c'est prendre mon chunk d'expérience politique puis ramener ça d'où je viens, dans l'art puis dans l'éducation populaire. Parce que si le terrain de la politique institutionnelle a clairement besoin de batailleuses et de batailleurs, le terrain de l'art en a tout autant besoin. On a tellement parlé avec mépris des artistes dans les dernières décennies, les saltimbanques, les clowns, les tartistes, les artisans du divertissement. Puis nous, les artistes, on a tellement intériorisé la honte. Puis ça se peut plus. Ça se peut plus parce que sans artistes, sans poètes, il n'y en a pas de mouvement d'émancipation possible. Et quand on intériorise la honte, nous, les artistes, c'est le Québec en entier qu'on prive de la possibilité des grandes émotions collectives et de tous ces mouvements populaires essentiels à la suite du monde aujourd'hui et dont l'art est l'un des ingrédients de base. J'ai passé 4 ans à me battre à coups d'arguments et d'ostinage, 4 ans à apprendre un judo bien étrange, 4 ans à tout faire pour ne pas me faire écraser parce que je voulais donner un exemple dont je pourrais être fière. Puis quand je regarde ces 4 années-là, c'est ça que je ressens, c'est de la fierté. J'aimerais ça que cet exemple-là puisse en inspirer d'autres. J'aimerais ça que d'autres badass viennent tester les limites de ce système politico-économique rongé par les Verts. Que d'autres badass viennent étudier comment on va faire pour remplacer tout ça.
Mais là, bon, moi, je disparais pas, là. Vous allez me voir en campagne comme vous m'aurez jamais vu. Je vais être là tout entière. Je vais travailler sur ce moment-là pleinement comme artiste, comme activiste. Puis j'aimerais tellement ça vous voir avec nous autres là-dedans. Je sais que la politique active, c'est pas toujours tentant, puis que ça peut être rebutant, puis tout, mais tu sais, c'est comme la vaisselle. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un le fasse. Puis pas n'importe quel monde. Du monde game. Tu sais, c'est absurde de dire « Ah, mon Dieu, non, moi, je peux pas faire de la politique, je suis bien trop libre, tu sais, puis j'ai bien trop une grande gueule. Non, je peux pas faire ça. » Ben non. C'est exactement ça qu'il nous faut en politique. Des grandes gueules qui aiment la liberté puis qui n'ont pas peur. T'es pas obligé de faire 20 ans de carrière politique. Va voir de quoi ça a l'air. Donne 1 ou 2 mandats, ou même juste engage-toi bien comme il faut dans le trip de gang d'une campagne électorale une fois dans ta vie. Vas-y. Puis quand tu auras compris comment ça fonctionne, ben, tu pourras faire comme tous ces ex-politiciens devenus lobbyistes pour je sais plus quelle minière ou pétrolière, sauf que toi, c'est pour le mouvement social que tu vas mettre à profit ton expérience des lieux de pouvoir. Tu sais, ce serait le fun. Il pourrait-tu y en avoir une couple qui, après leur mandat, deviennent des lobbyistes pour la révolution sociale, puis pour l'indépendance du Québec, verte puis inclusive, puis qui laissent pas le monde ordinaire s'appauvrir, puis les déjà pauvres moisir en dessous du tapis avec leurs enfants puis leurs espoirs? Me semble que ça serait pas pire, me semble que ça serait cool. Là, depuis que j'ai pris ma décision, j'ai le cœur qui se tord chaque fois que quelqu'un m'arrête pour me dire qu'il est fier de m'avoir pour député. Puis je voudrais dire à tous ceux qui m'ont dit ça depuis 4 ans, si vous saviez comme moi je suis fière d'avoir été la première députée solidaire de Tachon, ça, j'emporte ça avec moi pour toujours. Que cette gang de fous-là m'ait choisi, alors que rien laissait présager la victoire ici d'une fille comme moi dans un parti comme le nôtre. J'ai tellement aimé que vous me tutoyiez spontanément et m'appeliez Catherine. J'ai senti que j'étais à vous. Je me suis donnée comme j'ai pu avec toutes mes imperfections et vous m'avez accepté, accueilli et encouragé. J'étais tellement fière d'être de chez vous, d'être une petite fille de Saint-Jean-Baptiste. Maintenant, on lâche rien parce qu'il y a de la job à faire. Il va falloir enfoncer le clou de cette époque où notre petite droite toxique locale faisait la pluie puis le beau temps chez nous, puis attaquait le peuple en petites portions séparées sans que personne ose réagir. Alors aujourd'hui, j'en appelle à tous ceux qui ont souffert le poids de cette époque. Les fonctionnaires, les gens sur l'aide sociale, les cyclistes, les femmes, les environnementalistes, les infirmières, les musulmans, les artistes, les gens qui prennent l'autobus, les syndicalistes, les étudiants. J'en appelle à tout ce monde-là. Puis comme ça commence à faire pas mal de monde, en fait, j'en appelle à toute la ville. Venez-vous-en dans la rue, dans les événements, dans les manifs, dans les fêtes populaires, dans la campagne qui s'en vient. Venez faire résonner votre désir. Puis s'il y en a encore, pour vous répondre, de vous la fermer, puis d'aller vous cacher, restez focus. Restons tous focus, parce que comme dirait notre grand député poète national, Gérald Godin, de tous ces trous de cul, on a notre maudit tabarnak, de Saint-Ciboire de Saint-Crème, de Gériboire d'Ostitosté, de sacrement d'étole, de crucifix de calvaire, de couleurés d'ardent voyage. Merci.